Nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui qui était une réunion de restitution des études qui ont été faites dans le cadre du projet Durée qu'on appelle CEFCO au niveau du groupe Petrosen Trading, au niveau du groupe Petrosen, donc au niveau qui est géré directement par la filiale Petrosen Trading et Services. Ce projet est un projet qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la valorisation du gaz naturel du Sénégal. D'accord, comme vous le savez, effectivement, on peut gagner de l'argent, on a des revenus qui viennent de la vente, de l'exportation de nos ressources naturelles, mais le volet le plus important reste ce volet de valorisation de nos ressources naturelles. Et ce projet rentre en droite ligne avec ça. Et donc depuis 2022, nous avons commencé à faire des études pour nous amener vers la réalisation de cette usine d'urée. Il faut savoir que l'urée, c'est un engrais azoté qui fait partie donc des composantes dont les plantes ont besoin pour grandir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'urée qu'on a au Sénégal est importée et que l'État doit bien sûr subventionner, on parle de 70 à 100 000 tonnes par an, et que l'État du Sénégal est obligé de subventionner cet engrais afin de le rendre accessible à nos cultivateurs. Donc en ayant ce gaz, on a la possibilité de faire cette urée-là, de ne plus avoir à importer, mais au contraire de pouvoir exporter cette urée. Donc c'est un projet très important, il fait partie des projets les plus importants du Sénégal contemporain, comme on le dit. On a, par sa taille, par le fait que c'est un investissement, on parle de 1,5 milliard de dollars, ça fait 1100 à 1200 milliards de francs CFA, et aussi de par sa capacité de production, on envisage de faire 1,2 million de tonnes par an. Donc je vous ai dit, on a besoin entre 100, allez, on va dire même 120 000 si on pousse un peu l'enveloppe. Le reste va être exporté vers les pays de la sous-région, mais aussi vers le Brésil et les États-Unis. Donc la session de ce matin, elle était très importante du fait qu'on a pu faire une étude détaillée justement du marché de l'urée au niveau mondial. Et donc pour pouvoir faire ça, bien sûr qu'il faut, ce sont des consultants internationaux qui font ça. Et on a eu la chance, c'est pour ça que j'en profite pour remercier encore une fois le Royaume-Uni et à travers son ambassadeur au Sénégal, c'est eux qui ont payé l'étude. Donc il y avait deux études, une sur l'étude de marché dont je parlais, mais aussi une autre sur tout ce qui est captage de CO2, comme vous le savez, avec la recherche de la diminution de tous les effets de serre qui sont dus à ces émissions à effet de serre. Donc tout ça fait qu'on a eu l'appui du Royaume-Uni à travers sa branche Manufacturing Africa, qui a payé ces deux études. Donc c'est une session très importante aujourd'hui qui nous permet de faire un grand pas vers la mise en place de cette usine. On l'espère d'ici 2029 au plus tard, mais surtout ça nous rapproche de la décision finale d'investissement. C'est un investissement très important, donc il faut qu'on arrive à cette décision qu'on espère au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine. Donc c'est un marché très important et donc notre usine aura largement beaucoup d'avantages qui permettront donc au Sénégal de pouvoir rentrer dans ce marché-là au niveau mondial et de bien se positionner. Les 1,2 devraient pouvoir rentrer, même si on décide d'exporter tout, on ne devrait pas rencontrer trop de problèmes parce que justement, je vous ai dit, on a des gros pays tels que le Brésil, tels que les États-Unis qui sont demandeurs de ce type d'engrais. Et donc la position géographique du Sénégal, le fait qu'on ait notre propre gaz, tout ça devrait nous permettre de bien nous positionner et de pouvoir donc pénétrer ces marchés avec une certaine, si on ne va pas parler de facilité, mais en tout cas avec des arguments solides qui nous permettront de bien nous positionner.
Oui, en effet, le Royaume-Uni est vraiment fier de ce partenariat que nous avons et de partager, d'être ici aujourd'hui pour ce projet visionnaire. Ce partenariat est un peu à l'image du partenariat entre le Sénégal et le Royaume-Uni qui est en plein épanouissement. Nous pensons que c'est vraiment un projet visionnaire car il va contribuer à la création de beaucoup d'emplois. Premièrement. Deuxièmement, il va aussi aider à redresser la balance commerciale du Sénégal en permettant la production d'engrais ici au Sénégal plutôt que de les importer, mais aussi, comme le DG l'a dit, l'exportation. Et troisièmement, à l'autosuffisance alimentaire en donnant des engrais de bonne qualité et moins chers aux agriculteurs sénégalais. Voilà, agriculteurs, merci, sénégalais. Donc c'est un plaisir d'avoir pu être partenaire de ce projet à travers notre programme Manufacturing Africa qui appuie l'industrialisation au Sénégal. Et nous sommes très satisfaits du travail et des conclusions de ces deux études qui montrent que vraiment ce projet a beaucoup d'avenir et nous espérons le voir concrétisé bientôt et de continuer à être partenaire dans cette lignée.